Alors nous sommes mardi, on est le 21 Adar Aleph et nous sommes arrivés d'Af Ain Tet, donc de Gitin, première ligne, donc Mishnah. Matitin, la Mishnah enseigne Haïta omedet al rosh hagag uzla kolah. Imaginons une femme, elle était sur le toit de sa maison et le mari lui a lancé le guet, donc lui il était en bas et il lui a lancé donc sur le toit. La Mishnah dit que dès que le guet est arrivé dans l'espace aérien du toit où elle se trouvait la dame, même s'il ne s'est pas encore posé, ça y est, elle est déjà divorcée. Maintenant, dans l'autre sens, si c'est le contraire, c'est le monsieur qui se trouve sur le toit et la femme, elle est en bas. Et il lui a lancé son guet donc de haut vers le bas. La Mishnah a dit dès que le guet est sorti de l'espace du toit et donc il est allé dans on va dire comme ça, le côté où se trouvait la femme, d'accord, même si en plein air il est effacé ou il est brûlé, la femme est considérée comme déjà divorcée. Voilà ce que nous dit donc la Mishnah. La Gemara va expliquer ces deux idées. La première idée donc, on a dit que lorsque la femme elle-même elle se trouve en haut et le monsieur il est en bas, il lui lance le guet en haut, en l'air et dans le toit. On a dit dès qu'il arrive dans l'espace aérien, c'est divorcé. La Gemara dit pourquoi c'est divorcé. Vehala mintar. C'est-à-dire que l'objet, même quand il est dans le toit, il n'est pas gardé, il n'est pas conservé. Imaginons qu'il y a un petit vent, et hop, il fait passer le guet en l'air, il ne fait pas venir dans le toit où il se trouvait. Comment ça se fait? Nous on dit qu'il faut Hassam Ishtamer, quelque chose qui soit gardé. Alors, alors il répondit, ici on parle d'un toit dans lequel il y a ce qu'on appelle ma'aqeh, c'est-à-dire il y a une barrière. Donc dès qu'il était dans l'espace aérien, même s'il y a un vent, il va toucher les parois, il va tomber sur le toit, donc c'est pas un problème. Il est donc gardé. C'est illimité hein, la surface. Non, sans problème. Le toit de la maison, c'est la propriété de la femme. Aoula il donne une deuxième réponse. Il dit il dit on parle ici quand est-ce qu'on a dit que la femme elle est divorcée, c'est lorsque le guet est arrivé déjà à moins de 3 tfahim du toit. Et nous on sait que tout ce qui est à moins de 3 tfahim, c'est comme si qu'il était déjà posé. C'est comme ça qu'on a dit qu'elle est divorcée. Donc il y a deux possibilités d'explication de cette Mishnah et ça marche dans les deux cas. Prenons maintenant le cas contraire de la Mishnah. Si le monsieur il est donc sur le toit et la femme est en bas, et là encore le monsieur lui lance le guet de haut vers le bas dans la maison. Et on a dit dès qu'il est dans la Mishnah a dit comme ça, dès qu'il a quitté l'espace du toit, elle est déjà divorcée, même si en plein air, en tombant, le guet il est effacé ou brûlé. Là encore la Gemara dit vehala minta. Pourquoi tu dis qu'elle est divorcée? Voilà aussi il n'est pas gardé. Imaginons que quand il arrive dans le toit il est comme ça en haut, la maison elle est en bas. Imaginons que là c'est une villa et que quand il le lance, un coup d'air ça le fait partir, il va dehors. Là aussi c'est pas bon. Alors Amar Rav Yehuda Amar Shemuel il dit ici on parle dans le cas où c'est-à-dire la barrière de la maison d'en bas sont plus hauts que le toit lui-même. Du coup dès qu'ils sortent du toit ils n'ont plus à aller, c'est obligé que ça va tomber en bas, donc c'est mishtamer. Mais l'espace aérien au-dessus d'un espace privé, c'est privé aussi. Ouais. Oui, mais on va voir donc, dans le guet, c'est pas qu'ils sont privés ou pas privés, il faut qu'ils soient gardés. S'il n'est pas gardé, si on ne peut pas le garder, c'est le guet, il peut partir en l'air et quitter la maison, ça sert à rien. On m'a dit, là aussi, Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Shah, a donné la même réponse. Comme on a dit, donc les barrières, le mur de la maison d'en bas, il est plus haut que le toit. C'est pour ça que dès qu'ils ont quitté la superficie, donc l'espace du toit,
eh bien, ils sont gardés dans la maison à cause des murs. V'chen amar ula, amar Rabbi Yochanan, qui on a encore un troisième avis, ula qui dit la même chose, c'est que les murs d'en bas, ils sont plus hauts que le toit, et donc dès qu'ils ont quitté, dès que le guet a quitté l'espace du toit, il est déjà donc gardé, puisqu'il est obligé de tomber dans la maison où elle se trouvait cette dame. Amar le Rabbi Abba le ula. Il vient à Rabbi Abba, il lui dit à ula, Keman, comme qui tu me dis, dans cette Mishnah, on a dit que quand le guet est en l'air, on considère qu'il est arrivé déjà en bas et qu'elle est divorcée, que Rabbi, c'est comme Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Amar keluta kemi shehonaha damya. On a vu déjà dans Shabbat, lorsqu'un homme il lance un objet, lui il est dans la rue, il lance un objet donc par la fenêtre, l'objet il rentre dans une maison, il sort de l'autre côté de la fenêtre, il arrive dans la rue de l'autre côté. C'est-à-dire que lui il est dans ce domaine public, il lance, l'objet arrive à atterrir dans un domaine public, mais il traverse un domaine privé entre-temps. Là-bas il y avait une mahlok entre Rabbi et les Hachamim. Rabbi il dit Hayav, Hachamim disent Pato. Nous savons tous que Minatora, Hayav, quand est-ce qu'on est Hayav? C'est quand on fait sortir d'un privé vers public ou d'un public vers privé. C'est tout. Il n'y a que ça que c'est Hayav. Si on fait porter un objet d'un privé vers privé, même si on passe par public, ou le contraire, de public vers public, même si on passe par privé, c'est pas Hayav, c'est interdit, mais c'est pas Hayav, c'est pas tout. Or là, ici, qu'est-ce qu'on a vu? De domaine public à domaine public, en passant par un domaine privé. Et Rabbi il dit comme ça, Hayav. Pourquoi? La Gemara explique là-bas, Rabbi dit Hayav, parce que Rabbi dit quand l'objet il est entré dans l'espace aérien du domaine privé, imaginons, quelqu'un il a lancé un ballon, de dehors, un coup vers l'autre côté, et il a traversé un toit d'une maison. Rabbi dit quand tu passes dans Shashot Yahid, même en l'air, comme il a dit ici, c'est quelque chose qui est en l'air, c'est comme si qu'elle s'est posée. C'est pour ça que Rabbi dit ici, dans ce cas-là, en fait, il a fait deux péchés. Il a fait public-privé, et après privé-public de nouveau. Selon Rabbi, il a haïf deux fois. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, donc ici chez nous, si tu me dis que quand le guet il est en l'air, on considère qu'il est posé sur le toit, donc tu optes pour l'avis de Rabbi. Et pas pour celui de Haramim. Haramim disent que c'est pas comme c'est posé. C'est pour ça qu'on m'a dit que Rabbi d'Amar Kedra que Meshonah Hadamia. On parle à l'achou de Shabbat avec. Non, c'est le principe de en l'air, il est posé. Tu me dis en l'air, c'est égal posé. C'est ici ce que tu as dit ici. Il est en l'air, c'est comme si que la femme elle a déjà eu dans son domaine. Bah, c'est exactement la même chose que Rabbi. Qu'importe Shabbat ou pas Shabbat, maintenant, c'est le principe de objet en l'air. Est-ce qu'il est en l'air ou est-ce qu'il est posé? Alors, tu m'as dit que le guet il est valable, ça veut dire que le guet il est posé sur le sol. Donc en l'air c'est égal posé. Donc ça rejoint les dits de Rabbi. Alors comment? La Touma aussi. On a vu tout l'espace aérien. Oui, mais là on parle de en l'air, c'est composé. Oui, donc ça appartient à la même colonne. Oui, mais c'est pas le même principe. Quoi qu'il en soit, là, m'a dit comment? C'est comme Rabbi, pas comme les Haramim. Alors il a répondu, il a dit non, afilotema la banane. Moi je peux te dire que notre Mishnah, elle marche aussi sur le Haramim. Tu vas dire comment les Haramim disent, si c'est un en l'air, c'est comme si elle est encore en l'air, elle ne s'est jamais posée. Il dit non. Ad kan le pliga la banane allait de Rabbi, elle allait à Shabbat. Abalacha meshumanto de hu vehakam mintar. Il dit non, moi je peux te dire que les Haramim aussi sont d'accord avec nous ici. Tu sais là-bas pourquoi les Haramim ils ont dit pour Shabbat que quand elle est en l'air, ça s'appelle, Haramim dit ça s'appelle pas posé. Parce que Haramim, pour eux, en l'air c'est égal en l'air. Donc pour Shabbat, il faut qu'il soit posé sur une superficie de 4 tfahim minimum. Or là c'est en l'air, ça marche pas. Dans le sol. Pour les Haramim dans Shabbat là-bas, oui. Mais ici, on n'exige pas que le guet il soit posé quelque part. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que le guet, il est gardé. C'est-à-dire, il est déjà dans la propriété d'une femme et il ne peut plus partir ailleurs. Or, c'est le cas, même s'il est en l'air, on s'en fout. Donc, même les Haramim ici, ils diraient la même chose. Donc, je pense comme les Haramim aussi. Tout le monde pense qu'il faut que ça soit gardé, c'est ça? Ah oui. Tous les avis. Ah oui. D'accord.
Après, tout dépend du niveau de hauteur de la barrière, mais... Ça n'a pas d'importance dans la mesure où le gate il est contenu dans un endroit où c'est fermé et que même s'il y a un vent, il ne peut pas le faire sortir de ce domaine-là. Au niveau du toit, il y avait au-dessus du toit, il y avait deux. Oui, mais à chaque fois on a dit qu'il y avait des murets, donc il n'y a aucun problème. Donc on a dit il y a eu la même discussion quand c'est Ravasi qui a dit ça au nom de Rabbi Yohanan qui quand on a dit que le monsieur il était sur le toit, il a lancé le guet à sa femme qui était en bas. Et on a dit en l'air déjà, elle est déjà divorcée. On a dit comment ça se fait. Alors on a dit qu'en fait les barrières elles étaient plus hautes que celles d'en haut. Et alors sur ça, Amal et Dabi Zela Dabi Asik, Amal Kadabi, de Amal Lotak et Meshana Hadamia. Quoi, toi aussi tu dis comme Rabbi et pas comme les Hachamim, que quand elle est en l'air c'est considéré comme elle est posée. Alors il ne répond pas du tout, monsieur. Amal et Afelutem à la banane, même si moi je dis que les Hachamim aussi ils sont d'accord avec moi ici. Shabbat, Hachamim là-bas ils ont donc divergé, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi, c'est pour le Shabbat. Mais Hacham ici, Meshum Enturehu, Vehacham Entar. Mais ici, comme le principal c'est que le guet il est gardé quelque part, même s'il est en l'air, vu qu'il est gardé, alors ça marche. Alors c'est pour ça qu'ici Hachamim aussi dirait que le guet il est valable. On vient maintenant à la deuxième idée donc, dans laquelle on est d'ailleurs. Quand le mari il est en haut sur le toit et la femme elle est en bas dans la maison, dans la cour, il lui lance un objet, donc le guet dans l'air. On a dit que même si, dès que le guet il a quitté la zone du toit où se trouvait le monsieur, d'accord, il arrive là, même en l'air, s'il est effacé ou s'il est brûlé, elle est déjà divorcée cette femme. S'il est passé au brûlé, il n'est pas gardé en fait. Si ça brûle, il n'est plus gardé. Et non, puisqu'il il a été déjà gardé un instant. On a dit la dernière fois, est-ce que la femme va garder son guet éternellement? Elle l'a eu, c'est terminé. Hier, on n'a pas dit comme dans la mort. Eh, la cour d'une femme, c'est comme la main. On a dit avant ça. Hasera chez la dame. Amad Abdahman, Amad Adabab, Adavou le chan, ou elle, chez Nemhar, Derech Yerida. Aval Nemhar, Derech Alia, là. Maïtama, Me'akada, là, les Menach Kai. Alors, Rav Nachman, il vient, il dit, il fait une nuance. Il dit, quand on a dit que le monsieur, il était sur le toit ici, et la femme, elle était en bas, on a dit, le monsieur, il lance le guet, même s'il est en l'air, il est brûlé ou effacé, c'est divorcé, ça marche. Rav Nachman, il dit, attention, dans quel cas on a dit ça marche? C'est quand le papier, il a été brûlé, pas dans l'ascension, ici, pas quand il est, parce que pour lancer, il est obligé de faire ça. Et la courbe, d'abord on monte et après on descend. Pas d'Edhalia. Il dit, quand il est effacé comme ça, donc dans la descente, vu qu'il est en train de descendre vers l'endroit où il doit se poser de toute façon et qu'il est protégé par les barrières, alors il est posé déjà. Mais en montant, il n'est pas en train de se poser. S'il se brûle ou il s'efface en montant, alors le guet il n'est pas valable. C'est qui va mesurer ça? Hein? Jean-Jacques Anselm, Canal+. Non, mais tu n'as pas besoin de mesurer. C'est soit dans soit dans la montée, soit dans la tombée. Ben on le voit. Mais s'il est brûlé, Attends, on parle de effacer, oui. Et elle reçoit. Même si elle ne le reçoit pas. Même si elle ne le reçoit pas. On a dit déjà que quand le guet il est dans l'espace de la femme où elle se trouve, même si elle n'a pas dans sa main, il est dans son domaine, c'est à elle, c'est terminé. Elle reçoit quoi? De la cendre. Mais on n'a pas besoin. Il lui a dit voilà ton guet, tu lui as donné un papier. Une seconde, il appartenait à la femme avant d'être effacé ou brûlé. Ça y est, c'est terminé. On a dit, est-ce que la femme elle va garder son guet éternellement? Elle a eu une seconde, ça suffit. Mais il y a des témoins. Heureusement qu'il y a des témoins. Avant. Il y a des témoins, c'est pour ça. Heureusement, c'est pour ça, c'est pas pour ça. Les témoins, ils ont vu le guet. Les témoins, ils ont vu aussi que le guet il a été effacé ou brûlé. C'est pareil. Oui, mais ils étaient là au moment où il l'a donné. Heureusement, sinon, comment tu veux que ça marche? Sinon, il n'y a pas de témoin, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche sans témoin. Il n'y a pas que ça. L'écriture, il faut qu'il soit là à l'endroit avec lui du guet ou il aurait dit voilà le guet. Les témoins ils ont écrit, on a vu ça. Le Sofer il a écrit, les témoins ils sont signés, devant deux témoins il lui donne le guet à sa femme, il lui lance, eux ils ont vu que dans la montée il a été brûlé ou effacé, ils disent ça c'est pas bon. S'il le voit dans la tombe, ils disent ça c'est bon, c'est fini. La femme ne peut pas dire que c'était pas un guet que tu m'as donné. C'est pas la femme qui décide, c'est les deux témoins, il y a deux témoins qui ont vu. Allez, Nisraf, deuxième cas de la Mishnah, c'est que le guet il a été brûlé en plein air. On a dit ça aussi c'est valable. Le monsieur il est sur le toit, il lance le guet à sa femme. Dans la descente il y a un incendie, hop ça prend. Et on a dit c'est valable. Il a dit Rav Nachman au nom de Rabba Baravou. Quand est-ce qu'on a dit que c'est valable? Le chat Noël là, Shekadam guet ledlika.
אבל קד מדליקה לגט למה את העמה מהקרה לשריפה כאזיל. Rav Nachman dit, attends, quand est-ce qu'on a dit que le guet il est valable? C'est quand il a lancé le guet, il n'y avait pas encore d'incendie. Il a lancé le guet, après il y a eu le feu. Mais s'il y avait déjà le feu avant qu'il lance le guet, il a lancé pour être brûlé, ça compte pas ça. C'est ce qu'il dit Rav Nachman. C'est la femme qui s'est brûlée. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda, Reshuyot halokot begitin. Rav Hasda il vient, il nous dit la chose suivante. Dans les guettes, Reshuyot halokot. C'est-à-dire on peut diviser un domaine en deux domaines différents. D'accord? C'est-à-dire, l'Agma a dit, d'abord, il va expliquer en même temps, on va poser les questions, il va répondre qu'est-ce que ça veut dire de halot. Amal et Rami Barhamal et Rava, Menale les Savaha, d'où il a compris Rav Hasda que dans le guet, les domaines ils sont divisés. Ben, c'est facile en fait, ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Imagine, on a dit qu'un homme, il donne à une femme, son guet, il dit voilà ton guet. Et même si la femme elle est chez lui, par exemple à la maison, si le guet il est dans ce 4 amotes, sur les genoux de la femme, donc tu vois bien que le carré de la femme c'est à elle, et le reste c'est appartient au monsieur, et ainsi de suite, tous les cas qu'on a vus, c'est une division. C'est-à-dire dans le même domaine, tu peux toi-même décider de faire un domaine à part. Sauf si la maison est à la femme. Ça c'est encore mieux. Amal et Ramé, donc il a dit d'où il a su ça? Amal et Matitini, il a dit ben, c'est de notre Mishnah qu'on apprend. Comment? Si la femme elle était sur le toit, il lui a lancé le guet, le monsieur il était en bas, il lui a lancé sur le toit où elle se trouvait cette femme. Lorsque le guet il a atteint l'espace aérien du toit, elle est déjà divorcée, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors regardez comment la Gemara raisonne maintenant. La Gemara a dit ici de quoi on parle. Elema begag deda vehasad deda, la malea velagag. Si tu me dis que le toit, il appartient à la femme, et la cour en bas où il se trouve le monsieur, est aussi à la femme, oui? Alors pourquoi tu me dis à Vilagag? Pourquoi ça doit aller dans l'espace aérien du toit, même dans la maison? Dis qu'il lui pose le guet dans sa maison, puisque tout ça appartient à la femme. Elle est déjà divorcée. Pourquoi tu veux que le guet il monte jusqu'au toit? Si tu dis que les deux ils appartiennent à la femme, le toit et la cour. Imaginons une maison individuelle. Il y a la maison, il y a la cour à côté. Et puis le monsieur, il vient dans la cour, il lui lance le guet. Si tu dis que la cour et la maison, ils appartiennent à la femme tous les deux, tu n'as pas besoin que le guet il arrive sur le toit, même sur la maison, il était déjà chez elle. D'accord? Si maintenant, elle a begag des dévaras de dédé, qui égale avec la gag maïhave. Si tu me dis non, la maison appartient au mari et la cour au mari, alors dans ces cas-là, même s'il lui arrive dans le toit, elle n'est pas divorcée la femme, parce qu'elle n'est pas chez elle, elle est chez le monsieur. Alors comment ça peut être ce cas-là? La cour est à femme. Eh, la pchita, on est obligé de dire, begadida va hasadide. On est obligé que la cour, elle appartient au monsieur, et le toit, il appartient à la dame. Il n'y a que de cette façon où ça peut marcher. Donc tu vois bien que dans une même maison, tu peux diviser les domaines. Un domaine c'est pour le monsieur, un domaine pour la femme. Alors que c'est le même domaine en fait. Il faut qu'elle le voie, le guet. Non. Même pas le voir. Non. Si les témoins l'ont vu, et elle sait que c'est ça. Parce que c'est des femmes qui ne veulent pas prendre le guet, c'est pour Non, voilà, des fois là, c'est pas pour dire, des fois le monsieur il veut non, c'est le guet est parti. Le barancier et puis le voir. Quand on dit un toit, c'est un toit terrain. Circuler. Non, pour un toit, maison. Comme Zorro. C'est normal. Je sais pas. Non, mais je ne peux pas rester. Comment elle peut s'asseoir de monsieur? Pas obligé que ce soit une toit plat. Alors, la Gemara a dit, si on parle de ce cas-là, que dans donc la récite de la Mishnah, la première partie, on a dit le monsieur, il était en bas, la femme, elle est en haut, la maison, elle est au monsieur, et le toit, il est à la femme. Elle dit, regarde dans la Sefa. Comment tu peux avoir un toit à la femme et la maison là? Je comprends pas. Quel est le problème? Il est loué une maison dans sa cour. Le toit, Le toit d'une maison et une cour. Alors, dit ma Sefa, regarde dans la Sefa, qu'est-ce qu'on a dit? On a ici maintenant le contraire, c'est le monsieur qui est sur le toit et la femme elle est en bas. Il lui a lancé le guet, on a dit, on a dit dès que le guet il quitte l'espace du toit, il arrive dans l'espace de la cour, elle est déjà divorcée. Alors on m'a dit, mais c'est pas possible. Si tu me dis que non, le toit il est à la femme et la cour il est au monsieur, comment tu veux qu'elle soit divorcée? C'est impossible ça. Je peux dire que dans ce cas-là, c'est l'inverse. Alors, on m'a dit, comment tu dis dans la même Mishnah, tu veux changer d'option dans la même idée? Et la begadi de Vahasadeda. C'est ce que la Gemara a dit, comment?
Récha, la Récha, la première partie te dit que le toit, il appartient à la femme et la cour au monsieur. Et maintenant, on dit dans la Sefa, c'est le contraire. Le toit, il appartient au monsieur et la cour à la femme. C'est pas logique de dire ça. Et là, on m'a dit, tu es obligé de dire, quelle est la solution? On est obligé de dire que le monsieur, en fait, toute la maison, elle appartient au monsieur. Et le monsieur, il a prêté sur le toit un petit carré pour la dame où elle était assise. Il dit, voilà, ce domaine, je te le prête. Il est à toi pour l'instant. Il est obligé de lui. Je sais comment on fait sinon. Moi, je vais faire Et donc, tu vois bien que dans un même domaine, le toit, le monsieur, il peut le diviser. Ça m'appartient et ça t'appartient à l'instant. C'est ce qu'il a dit Rav Hasda. Et il divise avant d'abandonner le guet. Évidemment. Parce qu'en général, on a vu cette idée déjà hier, qu'un homme, il peut prêter un endroit, mais il ne peut pas prêter deux endroits différents. Donc, il a donné une fois. Donc, ça, c'est la preuve de Rav Hasda, comme quoi on peut diviser un domaine pour le guet. Alors, le m'a dit Amal et Mehdi, il a dit, pourquoi tu dis que c'est une preuve? Moi, je peux te dire pas du tout. Dis-le Mahakidit, comme tu as dit toi, alors tu peux très bien avoir dans la Mishnah. La première idée, elle parle que le toit, il appartient à la femme et la cour à l'homme. Et la deuxième idée, elle parle que le toit, il est à l'homme et la cour à la femme. Quel est ton problème? On garde comme ça. Et donc, c'est pas une preuve. C'est ce qu'il lui dit. Dis-le Mahakidit, chacun avec son principe, chacun avec son idée. La Récha, la première partie, on parle. Le toit, il est à la femme et la cour au monsieur. Et la Sefa, le contraire. Le toit, il est au monsieur et la cour à la femme. Donc, c'est pas une preuve. Donc, c'est pas une preuve pour Rav Hasda, selon lui. Amar Rava, Shalosh Midot Bagitin. Rava, il a dit, il y a 3 sujets dans le guet qui sont différents par rapport à d'autres idées. Notamment, on va voir ce qu'on a vu dans le Shabbat, par exemple. La première idée, on l'a déjà vu maintenant. Hadi Amar, Rabbi, rappelez-vous, dans Shabbat, on a dit, Rabbi, il a dit, que quand on lance un objet de domaine public vers domaine public et ça traverse un domaine privé, Rabbi, il a dit, il est hayav, parce qu'il considère que dans l'air, c'est comme ça que c'était posé. Hachami, ils disent, non, il n'est pas hayav. Tant qu'il est dans l'air, il n'est pas posé. Alors, il dit, ça, c'est pour Shabbat. C'est vrai, là, Shabbat, ça discute entre Rabbi et les Hachami, mais ils ne sont pas d'accord. Aval Hacha, mais ici, dans les Gittin, il n'y a pas de discussion. Pourquoi? Mais il dit, puisque nous on a dit que le principe du guet c'est qu'il doit être bien gardé, et là il est gardé. Donc qu'ils soient en l'air ou qu'ils soient posés, vu qu'il y a les 4 murs qui bloquent, que s'il y a un vent, il n'y a pas de possibilité qu'il parte ailleurs, tout le monde est d'accord que ça marche. Même Hachamim ils disent que le guet il est valable. Parce que ici l'Orient, c'est pas qu'il soit posé, il est juste gardé, c'est bon. Ça c'est la première idée. Deuxième, là aussi dans Shabbat, on a vu. Imaginons que quelqu'un il a une villa, donc une maison et puis une grande cour. En général, la barrière de la cour, le mur c'est combien? 2 mètres, 3 mètres maximum. D'accord? Ah, imaginons 3 mètres. Rav Hasda dit Na'as Khani Beshot Yahid Beshot Askal Vezalak Benach Gabab. Afalo Gavo mais Ama Hayav les fiches Beshot Adola Adalakia. Imaginons quelqu'un dans sa villa à l'intérieur. Donc on a dit il y a un mur de 3 mètres qui entoure. Et lui il vient, il plante une tige haute de 5 mètres. Et sur la tige, il met un plateau qui fait 40 sur 40. Parce que dans Shabbat, il faut un minimum domaine de 40 cm, c'est 40 cm. Puis dès quelqu'un de la rue, il lance un objet de la rue, il tombe sur ce plateau qui est en l'air. Alors, Shabbat, c'est un domaine privé. Il est haya. Parce qu'il a lancé de domaine public vers domaine privé. Pourquoi? Tu vas me dire, voilà, 5 mètres de haut, il n'est pas protégé par les murs. Puisque le mur, il va jusqu'à 3 mètres. On s'en fout, parce que Shabbat, tout ce qui est domaine privé, c'est domaine privé jusqu'au ciel. D'accord? Mais, si quelqu'un maintenant, un monsieur, il lance un guet à sa femme de dehors, pas un Shabbat, en semaine, de dehors, il tombe sur ce fameux plateau sur le 5 mètres de haut. Le guet, il n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le mur, il s'arrête à 3 mètres et le vent, il peut le faire partir. Donc tu vois bien que dans Shabbat, ça marche, ça s'appelle domaine privé. Mais dans le guet, ça s'appelle pas domaine privé, donc le guet, il n'est pas valable. C'est ce que dit ici. Ça, c'est dans la dernière ligne. Ça, c'est uniquement pour Shabbat. On a dit que donc, ce plateau, il a office de domaine privé. Et donc, celui qui lance d'un domaine public vers le privé, c'est Hayab.
Mais ici pour le guet, monsieur Mentodihu, à la menta. Ici le guet il n'est pas gardé, alors le guet n'est pas valable. Troisième idée, Ve'ad Amar Rabbi Amar Shmuel. לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מגשמים ממגגו של חברו שכשם שדיודין חלוקן מלמטה כך דיודין חלוקן מלמעלה. הני מילי לעניין שבת אבל לעניין גט משמקפידה ובכל להילה קף דאין שם. Il dit imaginons deux maisons mitoyennes. Donc une maison qui appartient à Réhouven, une maison qui appartient à Shimon, et les deux toits se collent. Maison individuelle, d'accord? Deux toits se collent. Rav Yehuda, il dit comme ça. Imagine Réhouven, il est dans sa maison. Sur le toit. Shimon, il est dans sa maison. Tous les deux, ils sont... On n'a pas besoin. Un seul, il est sur le toit. Il n'a pas le droit à Réhouven, s'il y a de l'eau qui coule du toit de Shimon vers son toit, lui, ou plutôt, il ne coule pas, il y a de l'eau. Il n'a pas le droit de venir prendre de l'eau dans le domaine de l'autre et l'amener chez lui. Parce qu'on sait qu'un domaine privé, il va jusqu'au ciel. Or, comme en bas, voilà, imaginons ici les deux tables, chacune un domaine privé, on n'a pas le droit de transporter d'une maison à une autre sans érouf. Du coup, du toit vers le toit, on n'a pas le droit non plus. C'est deux domaines différents. Oui. Deux domaines différents. Même qu'ils sont collés. Même s'ils sont collés, il n'y a rien. Bien sûr. C'est un saut. Et alors il dit ça, c'est pour Shabbat, c'est un saut. Mais imaginons qu'un monsieur, voilà, le guet, Réhouven, il habite là. La femme, elle habite ici. Il lui a lancé le guet ici. Tombe entre les deux. Ah, non, il tombe dans le sien. Alors il dit, la femme, elle peut venir le prendre et il est à elle, c'est pas un problème. Parce que pour le guet, ça s'appelle Qfida, c'est-à-dire le monsieur, il ne veut pas vraiment qu'il soit ici ou ici. Il s'en fout, prends ton guet, qu'il soit là ou là, c'est la même chose. Donc dans le guet, c'est différent. Les deux toits se valent. Ça marche dans le guet? Dans le guet, ça marche, mais dans le Shabbat, c'est sûr, ça ne marche pas. Ce sont les trois idées qu'il a dit, donc, Rava. Oui. Rava, il a dit, dans le guet, c'est différent par rapport au Shabbat. Il y a un parapet, on avait vu, non? Non, il n'y a pas besoin de parapet ici. Non, mais ici, il n'y a pas besoin de parapet. Ah bon? Il y a un vent. Il n'a pas lancé, il lui a posé. Là-bas, le parapet, il est indispensable quand il est en l'air, parce qu'on a peur qu'il parte. Mais là, il est posé au sol. Amar Abaye, encore une autre idée. שתי חסרות זו לפנים מזו, פנימית שלה וחיסונה שלו, ומחיסות החיסונות עוטפות על הפנימיות. וזכו לה, כיוון שהגיע לעבד מחיסות החיסונה, הזו מגורשת. מה טעמת? פנימית גופה במחיסות החיסונה כמנטרה, point. Mentera. Abaye dit comme ça, imaginons il y a deux cours. Une cour, et à l'intérieur une autre cour. Il y a une dedans. On rentre par là, il y a une cour, une deuxième cour. Alors, la cour extérieure, c'est au monsieur, et la cour intérieure, elle appartient à la femme. Maintenant, le mur de la cour extérieure, ils sont beaucoup plus hauts que ceux de la cour intérieure. Et le monsieur, comme il était dans sa cour extérieure, il lui a lancé le guet à la fin de la cour intérieure. Il dit, dès que le guet arrive à l'espace aérien de la Mahitza Hitsona. Alors, imaginons, voilà ici, donc, la Gemara, il y a une cour ici, une cour dedans, et ça, on rentre par là. Ici, il y a une barrière qui est haute, comme ça. Et lui, il lance, d'accord? Comme ici, le mur de la femme, il arrive jusqu'ici. Et le mur du monsieur, il arrive là. Et donc, lui, il est là. Il lui lance l'objet ici. Il dit comme ça, dès que le guet, il arrive à cette hauteur-là, même si de ce côté-là, il n'y a pas le mur, il est court, dans la mesure où le mur du monsieur, il couvre déjà, alors elle est divorcée. Parce que justement, la pnémite elle-même, elle est gardée par le mur de l'extérieur. Alors, on a dit ça, c'est valable, mais il y a une situation qui ressemble mais qui est différente. C'est laquelle? Mais ce n'est pas le cas quand il y a deux caisses. C'est quoi? Imaginons, il y a une grosse caisse qui appartient au monsieur. À l'intérieur de cette caisse, il y a une petite caisse qui appartient à la femme dedans. Donc une grosse caisse et une petite caisse. Okay. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Il lui... Il a lancé donc le guet donc de la grande caisse vers la petite caisse.
Alors là-bas, on a dit, même s'il arrive la avir pnémite, ici, même s'il arrive dans l'espace aérien de la petite caisse, elle n'est pas divorcée, la femme. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce qu'en fait, comme la petite caisse, elle est complètement entourée par la grande caisse du monsieur. Donc même la petite caisse, ça fait partie du domaine de monsieur. Donc elle ne s'est pas posée en bas, qui est vraiment le domaine de la femme. D'accord? Alors elle n'est pas divorcée, elle n'est pas encore dans son domaine. C'est pour ça qu'on a dit, halonah, il ne s'est pas encore posé. On a dit que les domaines, c'était pas très important. Hein? On a dit que les domaines, on peut attribuer un domaine à une femme dans un domaine de l'autre. Très bien, mais lui, il a attribué, le problème c'est qu'il n'est pas venu dans son domaine, il est encore dans le domaine du monsieur. Comment tu peux lancer un truc? Il est encore dans ton domaine, ça ne marche pas. Même si quand c'est au-dessus, dans le domaine aérien de la femme. Très bien, oui, mais là, comme il est à l'intérieur du sac, il est entouré par la muraille du grand. La Gemara a dit... On ne dit pas comme Rabbi. Kouta, tu me tiens Mais ça va, même si tu... Ah non, on n'est pas avec Rabbi ici. Pourquoi on dirait pas comme lui? Parce que la caisse c'est fait pour être posée quelque chose. Non, non, pourquoi je veux tout ça? Parce que la caisse ici c'est pour être posée. Alors, il dit comme ça, Rachid dit, tout simplement, quand est-ce qu'on dit que les murs, c'est valable? C'est quand, par exemple, c'est une cour. Mais là, tu as une petite caisse. Une caisse, le mur, ça ne couvre pas. Il faut que ce soit vraiment posé dans la caisse. Comme si dans un sac. Tu me dis, il est dans l'espace aérien du sac. Ça n'a rien. Le sac, c'est pour entrer dedans, c'est pas pour entrer dehors. Alors, on m'a dit, et alors, s'il s'est posé? Imaginons qu'il s'est posé. Mais le sac, il se trouve où? Dans la caisse du monsieur. Le sac qui se trouve dans la caisse du monsieur. Alors on a dit nous que là c'est le cas de pourtant ça fait peut-être de l'idée, on a vu ça hier encore, qu'un acheteur qui vient avec sa bouteille dans le magasin du vendeur, d'accord, on a dit c'est une mahlok, est-ce que quand le monsieur lui remplit de l'huile et la bouteille se casse, est-ce que le kili appartient à l'acheteur, enfin la marchandise, elle est déjà acquise par l'acheteur, oui ou non, c'est une mahlok. Et là si tu me dis que quand le guet il se pose dans le sac de la femme, elle est divorcée, donc on déduit par là que le qu'il est de l'acheteur qui se trouve dans l'espace du vendeur, il a acquis pour elle. Or, c'est une mahloquette. Et on peut dire aussi qu'il lui a prêté cet endroit, comme précédemment. Mais tu ne peux pas prêter le sac si elle ne sait pas prêter le sac. La caisse, l'endroit de la caisse. Mais l'endroit de la caisse, il appartient au monsieur. Comment tu veux prêter? Justement, nous, on est en train de dire ici que le sac, c'est un keli. C'est pas une maison, c'est pas une cour. On a dit le sac, c'est un keli. Tu ne peux pas me dire que l'espace aérien, ça marche. Tu es obligé d'avoir un keli contenant dedans. Alors là, moi, lui dit... Il a raison ce qu'il dit. Non. La cour, c'est comme la caisse de Et la non, femme. on a dit dans la cour, même si c'est dans l'air, ça s'appelle acquis. Mais dans un keli, tu ne peux pas dire l'air, il acquiert. Un sac d'une femme, si tu ne mets pas dedans, il n'y a rien à elle. Même s'il est en l'air, il va tomber dedans. Tant qu'il n'est pas tombé, il n'est pas tombé. On a vu dans les bouteilles de vin hier. On avait vu que ça avait une marloquette dans les Non, bouteilles de vin. voilà, c'est justement. pour ça qu'il dit. Est-ce que tu vas... Même s'il est chez l'acheteur, on avait vu. C'est ça la question. On va dire, donc tu optes pour un avis par rapport à l'autre. Il dit non, il dit non, ici je peux te dire que ce sac de la femme, en fait, il n'a pas de base. C'est pas un sac, il est troué. Il est posé, mais il est troué. C'est pour ça que ça s'appelle pas le Keli, voilà, ça s'appelle pas le Keli chez l'Okéa, puisque lui-même il n'est pas Keli. C'est un sac sans fond. Sans fond. Allez, nouvelle Mishnah. Matnitin. Bet Shammai omrim, poter adam eshto beget yashan uvet lil osrin. Bet Shammai disent, un homme il peut donner à sa femme un guet vieux, et Bet Hillel ils disent non, c'est absurde de donner un guet vieux. Rappelez-vous, on a déjà vu ce que c'est un guet vieux. La Gemara dit, qu'est-ce qu'on appelle Mishnah? La Mishnah a dit, ve'ezehu get yashan. Qu'est-ce qu'on appelle un guet vieux? Il dit, kol shenitahid ama me'achad shektavolah. C'est tout simplement un guet que le mari a écrit pour sa femme. Il ne l'a pas encore donné, mais il s'est isolé avec elle entre-temps. Il n'était pas divorcé, ça va. Très bien. Et donc, du coup, après, selon Bet Hillel, avec ce même guet, tu ne peux plus divorcer. Tu dois écrire un autre. Ah, ça, Yachan. C'est ça, Yachan. Et Bet Shammai dit cela, ça ne fait rien. C'est Mahlouk Bet Shammai Bet Hillel. D'accord? S'il isole avec elle, il n'a pas le droit. Il dit que c'est valable. S'il isole avec elle. Shammai dit que c'est le guet d'avant, tu peux le donner maintenant. C'est pas que le guet d'avant, il est valable. Le même guet, le même parchemin, tu n'es pas obligé d'écrire un deuxième. Mais il y a un événement qui est contraire. Très bien. Maintenant, ben alors, je n'ai pas donné, je le garde, je donne la prochaine Il y a fois. la date ou pas? Il y a la date sur le guet. Il faut qu'il change la date. alors. Tout le problème, il est là. Tout le problème, on va discuter maintenant dans la Gemara, il est là. C'est quoi le Yachan, il peut avoir 24 heures, en fait. Avec elle, c'est quoi le problème?
Ben, s'il a une relation avec elle. D'accord, mais il n'y a pas de donné. L'Agma va expliquer. Regardez, mais même comme l'Agma a dit quel est le problème. Pourquoi Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas d'accord? Regardez l'Agma ce qu'elle nous dit. Oui, ils achètent les Pyrénées, c'est mieux là. Eh non, c'est pas permis, il est vieux. Parce que, non. Et 1 heure, même 1 heure, il est vieux. Parce que Attends. Mais même quand même, quel est le problème entre Bet Shammai et pourquoi ils sont pas d'accord? Sur quel est le sujet de discussion? Alors, voilà ce qui est le problème. Bet Shammai savre la amnenan gzela shemei yomno geta kodem livna, ou Bet Hillel savre amnenan gzela shemei yomno geta kodem livna. C'est quoi le problème? Hachamim disent comme ça, Bet Hillel disent comme ça. Imaginons que l'homme il a écrit la date, comme tu dis toi, datée 1er Heshvan. Et après, il voulait le donner, il ne lui a pas donné, il s'était avec elle. Il le donne 1er Shvat, 3 mois plus tard. Imaginons qu'entre-temps, cette union, elle a fait donner une production. Donc il y a un bébé qui est né. Quand les gens ils vont voir la naissance du bébé et la date de délivrance du guet, pas de l'écriture, de délivrance. Quand est-ce qu'il lui a donné le guet? Non, pardon. Ils vont voir dans le guet, la date c'est quand? 1er Heshvan. Et on dit comment? Il a eu cet enfant avec cette femme alors qu'elle était déjà divorcée. C'est honteux. C'est pour ça que les disent. Ce guet-là, comme il est daté, il est périmé, hop, jette à la poubelle. Tu dois faire un autre pour éviter qu'il y ait justement cette honte pour l'enfant qui est né. C'est ce que dit ici. Bet Shammai, c'est vrai, Bet Shammai pense, on ne dit pas Xéra à cause du guet avant la naissance d'un enfant. Ce qu'on a dit maintenant. Alors que Bet Hillel disent non, Amnenan, on dit Xéra, il y a une crainte. Donc comme il y a une crainte, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises rumeurs sur l'enfant, alors on empêche de divorcer avec un tel guet. Et les Hadim, quand ils remettent le guet, ils ne marquent pas la date aussi. Non. Hadim, ils insistent à la délivrance. Il a peur que la famille mamzer. Non, il n'est pas mamzer. C'est un enfant né hors union, hors mariage. C'est un enfant cachère, mais il est chouma. C'est honteux. Et elle était divorcée quand tu lui as donné le guet. Elle n'est pas divorcée. Très bien, elle est divorcée. Très bien, elle est divorcée. Il va une femme avec une femme divorcée. Qui était elle a là? le guet, elle a le guet. Elle est divorcée, c'est pas un problème. Amal Rabbi Abba Amal Shmuel. Il a dit à Rabbi Abba au nom de Shmuel, Im neset lo tetse. Si, avec un guet pareil, elle s'est déjà mariée. D'accord? Donc c'est un guet vieux. Nous, Bet Hillel dit, c'est pas valable. Si maintenant elle s'est mariée. Donc avec un guet, le même guet, elle s'est mariée. Donc elle pensait que le guet était bon, elle s'est Voilà, très bien. L'Agma a dit, l'autre, elle ne sort pas. Elle est mariée. Elle est mariée. Avec le même mec, avec la même personne. Même un nouveau mariage là. Un nouveau nom. Oui, il a trouvé Elle s'est mariée avec un autre. Bien sûr. Avec ce guet qui est vieux. Non, Bet Hillel, c'est pas mal. Donc on facilite quoi, les périmé, on va dire. Hein? Non, Bidi Avad, si elle s'est mariée, ça. Donc il va Comme même les dire. Avad, c'est... Il est marqué Imnisset. Normalement, elle n'a pas le droit de se marier comme ça. Il faut qu'il lui donne un deuxième guet. Selon Bet Hillel, c'est ce qu'on a dit. C'est la Ce qu'on est en train de dire. Hein? Donc il va même dire là. Qui va être Il n'y a pas de mamzer. Il n'y a pas de mamzer. Il y a la crainte qu'il y ait eu un enfant. Si ce guet n'est pas réel. Non. Donc il va divorcer. C'est pour ça. Non. Mamzer, c'est avec une femme mariée. C'est pour ça qu'il dit si. Nous, on dit que le guet, il est valable. Bet Hillel disent non, il faut qu'il écrive un autre. Non, il savait. Mais le guet qu'il a écrit, il est quand même valable. Il faut écrire un ordre. Ça veut dire que pour éviter qu'il y ait ce problème d'enfant derrière, alors un deuxième. C'est pour ça qu'il dit, si elle s'est mariée quand même, on ne va pas la sortir. Maintenant, il y a une autre version qui dit, il dit encore mieux que ça. Si le mari lui a donné un guet comme ça vieux, ok? Nous on a dit qu'est-ce qu'il faut selon Bet Hillel, il faut un deuxième autre. Imaginons que le monsieur il a disparu dans la nature. Qu'est-ce que tu vas me dire? Allez, Ragouna, on va l'enfermer? Il lui dit non, elle peut se marier. Sur le compte de ce vieux guet, elle peut se marier, il n'y a pas de problème. Même a priori, elle peut se marier. C'est pas à possède seulement. Dans la mesure où le monsieur il est parti, alors le guet il est considéré comme valable. On est plus cool. Voilà, une relation derrière. C'est une xéra de Haramé. Soupçonné de relation ou... C'est pas soupçonné. Elle a été désolée avec lui. Maintenant, même s'il y a eu relation. Au pire, qu'est-ce qu'il y a? C'est des témoins qui ont vu ça. Au pire, qu'est-ce qu'il y a? Au pire, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enfant qui est né hors mariage, c'est tout ce qu'il y a. Et la femme elle est divorcée quand C'est son même. mari, donc elle n'a pas eu le guet. C'était son mari. Ah non, il lui a donné le guet déjà. Pourquoi il a donné le guet? Il prend effet. Il lui a donné le guet, lui, après ça.
Après. Évidemment, mais nous on a dit, selon Bethilel ils disent, selon Bethilel ils disent, mais non, la crainte c'est que les gens ils vont dire que c'est, on a dit, mais c'est évident, les gens c'est très important. Imagine quelqu'un il veut se marier avec ce garçon ou cette fille, je sais pas moi, et les gens disent, ah, tu sais celle-là elle est un petit peu problématique, hein. Ah, c'est un problème, hein, c'est un problème. Ok. Allez, on laisse ça.